Jennifer, Stan Dimitri, my associates. Hi. Hi. Hey. You're driving me completely crazy. Je suis vraiment fan de cinéma et de cinéma de genre au sens large, à savoir qui sort de la réalité quotidienne depuis que je suis enfant, adolescente. Moi, j'ai grandi avec Star Wars, Indiana Jones, tout ce qui me faisait rêver et qui m'amenait dans d'autres univers que la réalité où j'avais plus de mal à me sentir bien. Donc c'était au cinéma que je me sentais vraiment épanouie et que je vivais des aventures incroyables. Je regardais chez mon grand-père les films un peu violents qu'on n'avait pas le droit de regarder à la maison, comme les Rambo, les Robocop, enfin tout ce cinéma-là auquel lui qui était très cinéphile m'a sensibilisée. J'ai découvert après aussi des cinéastes comme Cronenberg, Lynch, Carpenter. Je suis une vraie fan de ce cinéma-là qui amène dans d'autres dimensions. Et en fait, moi, je veux être donc réalisatrice depuis que j'ai 16 ou 17 ans. Donc après le bac, mon premier réflexe, ça a été de vouloir présenter la plus grande école de cinéma française, donc qui est la FEMIS. Sauf qu'il fallait être bac+2 pour pouvoir présenter le concours. Donc en fait, j'ai fait un cursus général avant. J'ai fait Sciences Po Paris. Sauf qu'après 3 ans de Sciences Po Paris, qui est une école ultra intensive et difficile où on n'a vraiment rien le temps de faire d'autre à côté, je n'avais plus du tout envie de faire d'école, quelle qu'elle soit, même de cinéma. Je voulais vraiment commencer à travailler, être sur le terrain. Et en fait, concours de circonstances ou une bonne étoile, je ne sais pas, a fait qu'en dernière année de Sciences Po, il y avait un tournage dans la cour de l'école. Et donc, je suis allée un peu regarder, m'incruster, parler au premier assistant réalisateur en lui disant que c'était absolument ça que je voulais faire, que je voulais travailler sur des films. Et je pense que ça a dû l'interpeller. Et quelques mois plus tard, il cherchait un stagiaire pour commencer sur un tournage de film, un film américain qui se tournait en France. Et donc, il m'a appelé. Et c'est un petit peu comme ça que j'ai fait mes premiers pas sur un plateau. Donc, ce qui était une manière absolument géniale de découvrir ce milieu qui me fascinait. En sachant que quand on est stagiaire, l'avantage de la stagiaire réal, c'est qu'on a accès à tout. Voilà, on est la petite souris qui aide partout et qui est témoin de tout ce qui se passe dans la vie d'un film. C'est des difficultés, des choses géniales, et c'est comme dans toute société, des conflits de pouvoir, des choses qui se passent pas bien. Donc c'est une formation, pour moi ça a été une formation concrète assez géniale. Et au bout de 2 ans, de 3 ans, je sentais que j'avais fait le tour de ce que je pouvais apprendre sur les plateaux et qu'il fallait que je commence à faire moi mes propres films. Donc j'ai écrit et réalisé un premier court-métrage qui s'appelle Le Télégramme, qui a très bien marché en festival, qui a été diffusé sur France 2, mais qui restait encore, en tout cas l'histoire était une histoire assez réaliste, même si en mise en scène j'y ai construit un climat qui me plaisait de huis clos, d'atmosphère pesante qui monte. Mais je savais que ce court-métrage-là ne pouvait pas suffisamment représenter les envies que j'avais en long-métrage, qui étaient justement des envies plutôt de films de genre et de films moins ancrés dans la réalité. Et vu comment fonctionne le système français, où effectivement ce ne sont pas des films qui sont ni attendus ni très faciles à faire, au bout d'un moment, j'ai compris qu'il fallait absolument que je fasse un deuxième court-métrage qui soit bien plus parlant pour développer après les projets en long. Donc en fait, j'ai présenté un scénario au concours des Audi Talent Awards, qui à l'époque était un peu le seul guichet en court-métrage qui avait vraiment vocation à aider des projets ambitieux de science-fiction, d'anticipation, justement le genre de projet qui n'était pas trop aidé par les systèmes un peu plus classiques de financement. Donc j'ai présenté le scénario de Reality Plus, qui était un film de science-fiction, d'anticipation. Donc j'ai gagné le concours et comme ça j'ai pu faire ce deuxième court-métrage qui était visuellement un projet assez ambitieux et qui a eu pas mal de succès aussi dans les festivals étrangers. On a été à Tribeca, Triveland, diffusé sur France 2, et qui pour le coup permettait de montrer, même si le sujet est totalement différent de Revenge et d'autres envies de films que je peux avoir, dans la création d'un univers, j'étais à l'aise et j'avais ma voix. En parallèle, donc, je suis revenue vers la FEMIS quand j'ai commencé à envisager l'écriture de long métrage.
Et j'ai passé le concours de l'atelier scénario de la FEMIS, qui est une formation d'1 an en écriture pour les gens qui travaillent déjà, et qui se structure autour du développement d'un scénario, qui était un film de genre aussi. C'était pas Revenge, mais c'était un film un peu fantastique. Voilà, donc c'était une année un peu paradoxale, puisque ça a été très enrichissant, très formateur à plein de niveaux, sauf qu'en termes de film de genre, Grave n'était pas encore sorti, ni n'existait même. Donc je sais que ces thématiques-là étaient, avaient un peu moins de résonance, et donc je me sentais un peu comme un alien, si je dois vraiment dire les choses comme elles sont, au milieu de projets plus classiques et plus d'auteurs français strictement parlés. Women always